Bonjour, alors c'est parti pour petite lecture du samedi après-midi. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Donc, on va regarder ça. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Il y a des aspects qui vont vous parler plus que d'autres. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Les tirages de la chaîne sont tous intemporels. Un tirage qui peut avoir un an peut très bien vous raconter votre vie actuelle. Le présent du tirage, c'est votre vie actuelle. Vous ne projetez pas en vous disant ça fait un an donc c'est bon. Non, non. Ensuite, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la star incontestée de cette chaîne. Et la polarité masculine, qui est aussi une star, il n'y a pas à dire, c'est le Ulysse, le beau monsieur, c'est lui, quoi. C'est, voilà. Voilà. Et puis chaque jour, les histoires qui nous sont racontées ne se suivent pas forcément d'un jour à l'autre. Chaque jour, c'est un peu des histoires similaires, mais différentes. On va regarder la coupe. Alors, on a un homme qui est passionné, qui a repris son pouvoir, qui est très intuitif, qui est charismatique. Ah, il fait tourner les têtes, celui-ci. Oui, il plaît beaucoup, cet homme. Et puis, on a une femme à la moralité douteuse en face. D'accord. Donc, ce monsieur, il veut mettre fin à un cycle. Il veut du bonheur, de la joie, du succès, la meilleure carte du tarot. Mais voilà, il n'a que 4 atouts. Et il a bien la compréhension, la lucidité, la sagesse de façon authentique du fait qu'il faut qu'il quitte la femme à la moralité douteuse. Ça, généralement, c'est karmica. Ouais. Il faut qu'il la quitte pour avoir du succès en retrouvant une autre femme avec qui il n'est plus, qui est une femme qu'il a, lui, beaucoup trahi. C'est une femme qui s'est reconstruite toute seule, une femme qui a beaucoup d'humour, qui a pris de la distance, du recul, qui est intelligente et qui est totalement sensée, qui se dit « t'es mignon, mais si t'es pas guéri, ça m'intéresse pas ». Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Une femme qui va très bien et qui se trouve être la réalisation des souhaits de cet homme et qui est bien sûr sa divine, son impératrice. Et oui, mais le monsieur, il manque un peu de bon jugement quand même. Il a un peu tendance à se fourvoyer dans cette histoire quant au fait de lui apporter... Voilà. Il manque de bon jugement quant à la façon dont cet homme veut lui déclarer son amour et opérer un retour vers elle avec du succès en posant une réconciliation, un pardon, vous voyez, quelque chose. En plus, rapidement. Ça, c'est rapide. Et oui, parce que c'est sa plus grande réalisation, sa plus grande fortune. Cette femme, elle est très indépendante. Vous voyez, c'est le roi de bâton. Là, on est dans la reine de bâton. Donc, forcément, c'est un peu sa reine à lui. Mais elle est très indépendante, très célibataire. Elle n'a pas besoin d'un homme pour payer ses factures. Elle se débrouille très bien toute seule. Et elle a un côté quand même... très attrayante, très attirante parce que elle a beaucoup de personnalité. Et voilà, et ce monsieur, il est vraiment dans la misère de cette femme, donc c'est bien. Du coup, il va pouvoir travailler sur lui, travailler sur le lien pour pouvoir être capable de vivre cet amour en ayant lui-même décadenassé son cœur de toutes les pensées limitantes qui l'ont arrêté jusqu'à présent, qui l'ont mis à l'arrêt, fasciné par la taille de son compte en banque ou par une belle image d'Épinal dans sa vie. Bon, je fais des raccourcis, attention, c'est pas forcément les cartes exactes. À la fin, là, le roi de Pentacle, ça peut être aussi quelque chose d'autre. Mais c'est quand même un monsieur qui est très dans le matériel, le roi de Pentacle. Donc voilà, là on a un roi de bâton, la femme à la moralité douteuse, et puis le problème c'est que le roi de bâton, il a beaucoup d'amour, pas pour elle, on le sait. Non, elle est juste au milieu. Il a beaucoup d'amour pour son impératrice, on s'en doute. Et du coup, il jongle beaucoup. Il essaye de trouver un équilibre parce que lui, en fait, il a vraiment beaucoup de remords et beaucoup de regrets par rapport à son impératrice. Et il faut qu'il opère une véritable guérison parce qu'il y a des grandes luttes, peut-être intérieures, peut-être un beau contentieux avec sa belle impératrice. Peut-être que les luttes, c'est avec Karmika. Ça, on ne le sait pas pour le moment. Et ces luttes, ben oui, c'est un gros poids sur les épaules de ce monsieur qui est encore accro, avec un sentiment de passion grâce soit à des mensonges, des manipulations, de la magie noire,
des choses qui sont vraiment pas très bien, parce qu'en plus, il se fait dépouiller. Ça, c'est des gens qui lui volent son matériel, d'accord? Et oui, et du coup, là, il y a quand même pas mal d'excitation dans cette histoire, et ça le maintient dans une forme de déni. Et oui, quant au fait de se mettre à l'arrêt, en attendant, eh oui, il bouge plus, de quitter cette vie dans laquelle il n'est pas du tout heureux pour aller vers une vie dans laquelle il y a de l'harmonie, de la paix, du bonheur, des jolies choses, en tant qu'un bel empereur, donc le mari de sa divine, de cette belle impératrice, qui met fin à une triangulaire parce qu'il a retrouvé sa force et son équilibre, et du coup, on peut enfin vivre du bonheur. Donc c'est important tout ça. Eh oui, ça c'est un monsieur qui est encore en prise avec une jolie karmique. Donc, merci de nous donner la situation actuelle de notre belle Ulysse. Eh bien, Ulysse est en train de traverser le désert de Gobi, il est terriblement éprouvé, il se trouve à porter un poids en se disant, il est très affaibli, vous savez, le 9 de bâton, le monsieur, il a des bandages partout, il s'appuie sur un bâton pour tenir debout, il est très affaibli, mais il sait que ce n'est pas le bon moment. Bah oui, on s'en doute. Ouais. C'est pas le bon moment, il ne peut pas agir pour le moment, pourtant il aimerait bien commencer à poser un début de stabilité, vous voyez, en retrouvant son pouvoir, en étant capable de faire action, pour le bien de tous, dans une forme d'équanimité, un brin old school, oui, en imposant son ego, ou en subissant l'ego de quelqu'un, d'une façon assez cruelle quand même. Il y a le fait quand même de jouer avec le cerveau de l'autre, hein, dans tout ça, de contrôler l'autre. Eh oui, mais ce monsieur, il a beaucoup de nostalgie par rapport à sa divine, et puis il aimerait bien se reposer, parce qu'il a beaucoup de culpabilité d'avoir eu son attention prise par un jupon, une addiction, un travail, une façon de vivre. C'est varié, on est d'accord. Bon, là, on avait quand même Karmika, donc on imagine que c'est ça. Et il va falloir qu'il se batte pour faire entendre sa vérité, parce qu'il est quand même vachement mis à l'arrêt par notre magnifique Karmika. Un joli second rôle de la chaîne, absolument. Ah oui, je la mets dans les seconds rôles. Mais son action est primordiale, hein. C'est grâce à elle que tout le monde peut travailler. Donc elle est importante. Et il est mis à l'arrêt par elle parce qu'elle joue sur ses peurs, vous voyez. Eh oui, la peur d'accélérer, de communiquer, la peur de bouger, la peur de sortir de sa zone de confort. En étant tout feu, tout flamme, avec beaucoup de stabilité quand même. Ouais, pour démarrer une nouvelle aventure passionnante qui est sa mission de vie avec notre magnifique divine, la mini-impératrice. Pour faire renaître cet amour, eh oui, parce qu'il en connaît bien la valeur et que c'est le timing divin pour lui de retrouver son bel amour perdu avec sa mini-impératrice et de passer à l'action. Voilà, vous voyez, donc c'est pas le moment, vous voyez le paquet de cartes, le monsieur il en a très envie, mais il est quand même préoccupé parce qu'il a Karmika sur les bras, vous voyez, il est mis à l'arrêt par elle. Ça c'est embêtant, hein. Et en plus il est truffé de culpabilité, donc c'est pas bon. Pardon. Bien. Donc on a un homme qui n'est pas prêt, qui sait que c'est pas encore le bon moment, et il attend, il est éprouvé, il est fatigué, il est blessé. Il a mal, hein. Le 9 de bâton, c'est pas un monsieur qui va très bien, il a des bandages, il est fatigué, et il sait que c'est pas le bon moment. Ok. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ben voilà, son problème c'est qu'il est truffé de remords et de regrets. C'est pourquoi c'est pas le bon moment, parce que cet homme n'a pas encore guéri des choses. Il a encore quelque chose qui fait mal. Et c'est normal qu'il puisse pas revenir. Il y a beaucoup de regrets. Regardez par rapport à quoi? Par rapport au fait que, lui, il voulait une union avec des fondations stables, avec de l'harmonie, de la paix, qui aurait été la réalisation de ses souhaits, bien évidemment, avec notre magnifique impératrice multidimensionnelle et intergalactique. Excusez-moi, je suis un peu en fatigue aujourd'hui, il fait chaud, je suis fatiguée. Mais voilà, il a manqué quelque peu de bon jugement. Il a pris une vessie pour une lanterne, vous voyez, il s'est trompé. Il a cru que Karmika pouvait être une impératrice, alors qu'il n'y en a qu'une. Il le sait maintenant, il a compris. Mais bon, il a manqué de bon jugement quant au fait de pouvoir revenir vers elle, lui déclarer son amour, la retrouver. Il a toujours ce petit problème-là. Hein. C'est pas grave.
Donc ça va guérir tout ça. Vous savez, c'est pas parce qu'aujourd'hui la situation est comme ça que demain ce sera, enfin dans quelques temps ce sera pareil. Donc là, il est encore très éprouvé, il s'en veut, il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est déjà un bon début. On ne peut avancer dans la bonne direction qu'après avoir compris à quel niveau on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est parfait. Merci de nous dire quel est le futur proche. Ah bah écoutez, c'est un Ulysse à l'arrêt, complètement maintenu à l'arrêt. Oui, ça arrive, hein. Oui, dans beaucoup d'histoires, ils sont à l'arrêt, voilà, et du coup, bah, ça va lui permettre de guérir finalement, parce que vous savez ce qu'il y a de bien dans la posture du pendu que ne nous montre pas du tout ce jeu. Dans le pendu, normalement, on est suspendu par les pieds, on a la tête en bas, ce qui permet de changer réellement de regard sur la vie. C'est-à-dire que lui, qui peut-être à une époque, les cas sont variés, hein, donc là je veux pas faire une généralité pour dire ils sont tous pareils, je mets bien un peut-être. Peut-être qu'à une époque, il avait une façon de considérer les choses en dominant et en imposant. Moi, je veux ça, je veux pas ça, puis toi, bah, ton avis, en fait, je m'en fous un peu. Vous voyez, c'était peut-être un peu ce cas de figure. Là, grâce au pendu, il comprend ce que c'est que de ne pas avoir le droit de bouger, ne pas avoir le droit de donner son avis, que ce soit quelqu'un qui lui impose systématiquement ses desiderata. Et c'est en cela que Karmika a un rôle prépondérant, parce qu'elle permet à cet homme de changer de regard et de comprendre des choses, et de se dire, il y a des choses, c'est quand même pas correct de faire ça. Donc c'est bien, ça lui fait du bien, il grandit. Vous voyez, donc une forme de guérison, parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver cet amour qu'il a complètement raté, sa magnifique mini-impératrice, sa divine, et de faire les choses dans la matière. Et en étant très préoccupé pour elle, hein, parce qu'elle est son grand amour, on est d'accord. Donc il va prendre des décisions, vous voyez, parce qu'il y a un moment, et ce n'est pas possible pour lui, de rester dans une triangulaire, une femme dans ma vie, une autre dans mon cœur, ça ne peut pas marcher très longtemps. Oui. Alors, tant qu'ils sont dans une forme de déni et de faux self-foqué, il y a un moment où quand même on a une conscience qui nous rattrape, et puis les épreuves subies grâce à la façon que Karmika a de le traiter, sont merveilleuses. C'est ces épreuves qui permettent d'ouvrir les yeux d'Ulysse sur son propre dysfonctionnement envers sa divine. Merci de nous dire quel est le deuxième futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa merveilleuse divine. Ben voilà, on réussit quelque chose de merveilleux. Ça y est, plus grand accomplissement de sa vie, mieux qu'une fortune monétaire, l'amour, début de stabilité. On ferme les écoutilles parce qu'on ne veut pas se faire enquiquiner par Karmika. On a de la passion, malgré les mensonges, les manipulations, le fait de s'être fait dépouiller, le fait peut-être de subir de la magie noire, ça c'est varié. Hein. En tout cas, il y a de la passion, vraiment. On est vraiment accro au fait de changer de vie, de poser un nouveau démarrage, un nouveau chapitre, quelque chose qui ne soit pas ce qu'il vit lui-même avec Karmika, où on voit bien que les cartes n'ont rien de très heureux. Cet homme est tout sauf heureux aujourd'hui et il va aller vers ce début de stabilité. Mais du coup, il est obligé de fermer les écoutilles par rapport à ça. Peut-être aussi par rapport au fait que lui-même s'est menti à lui-même, que lui-même s'est proprement manipulé par son manque de bon jugement en choisissant la mauvaise personne, en n'ouvrant pas les yeux sur l'importance que sa divine a dans son cœur. Et oui, vous voyez, démarrage de nouvelle vie, mais avec un lien indestructible, pardon, j'arrive plus à parler, avec un lien indestructible, quelque peu toxique, hein, ça fait quand même mal, mais grâce à cela, il fait une véritable plongée à l'intérieur de lui pour se poser les bonnes questions quant à ses dysfonctionnements. Et du coup, il est capable de se débarrasser d'une vie dans laquelle il avait une posture de mort-vivant, il ne profitait pas de sa vie. Ben oui, pendu, c'est pas super. Hein. On peut rien faire, on est à l'arrêt, c'est pas génial et on subit. Donc, il va pouvoir enfin se libérer de ça et regarder pourquoi, pour réaliser ses rêves. Ben, écoutez, c'est magnifique. Donc, c'est un Ulysse qui va, en effet, poser un début de stabilité avec une grande réussite et qui va surtout fermer ses écoutilles par rapport à tout un entourage, peut-être aussi par rapport à son mental qui pourrait commencer à lui dire oui mais t'as pas fait ci, oui mais t'as fait ça. Donc on veut rester dans une zone de tranquillité, on veut surtout pas entendre tout ce qui irait à l'encontre.
C'est peut-être pas super, mais ça se réglera après. En tout cas, c'est un homme là qui fait une véritable avancée vis-à-vis de ce qu'il veut, Pénélope. On l'a bien compris. Alors, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle. Merci de nous éclairer les cartes qui sont déjà tombées. Merci. Non, attendez, pardon. Merci de nous donner le... Bon, écoutez, on l'a direct. On nous parle de toxicité, de peut-être de magie noire. On nous parle de poison dans sa vie. La divine sait très bien de quoi il retourne. Cet homme n'a qu'une envie, c'est de s'en aller à grandes enjambées. Alors, est-ce que c'est Karmika qui lui met de la magie noire dans ses nourritures, dans sa nourriture, ses boissons, je ne sais dans trop quoi d'autre, ça peut être varié, ou est-ce que tout simplement lui sait qu'il a une part toxique en lui ou qu'il vit une affaire toxique avec Karmika. Toujours est-il que là, vous ouvrez le champ des possibles, vous prenez ce qui résonne avec votre histoire. Là, ça peut être assez ouvert. Ce qui est certain, c'est que la divine le sait. C'est pourquoi je vous dis, vous prenez ce qui résonne avec vous. Cet homme veut qu'une chose, c'est s'en aller, quitter la vie qu'il a, pour enfin pouvoir être bien, être tranquille, être en train de profiter du bon côté de la vie. Mais pour ça, il va falloir qu'il se remette en question. Et oui, éternel, sempiternel problème, remise en question d'Ulysse. Parce que souffrir sans rien faire pour changer, c'est quand même un peu toxique. C'est quand même assez déséquilibré. Donc voilà. Donc il faut qu'il se remette en question. Il faut aussi qu'il prenne soin de lui, qu'il se protège et qu'il s'en aille, qu'il quitte cette situation dans laquelle il est avec Karmika pour pouvoir revenir vers sa divine, bien sûr, se battre pour ce que lui veut dans sa vie. Ok. Intéressant. Donc ça, c'est un homme qui est encore entouré d'énergie tierce, de Karmika, qui a encore une vie qui n'est pas libérée. Merci d'éclairer le 5 de coupe, le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, son 5 de coupe, c'est ses regrets, c'est de ne pas avoir tenu sa promesse vis-à-vis de sa divine. Ça, c'est un monsieur qui a dit à sa divine, je reviendrai. C'est un monsieur qui a dit à sa divine, je vais la quitter, je sais pas, ça peut être plein de choses différentes. Monsieur qui un jour a dit à sa divine, tu es la seule femme que j'aime et c'est toi que je veux dans ma vie. Il y a eu à un moment un truc, voilà, qui a été, qui a généré une situation qui n'a rien à voir avec la promesse qu'il avait faite à sa divine. Du coup, quelque part, lui, ça le perturbe. Il se dit, ça fait 19 ans que tu lui as dit que tu reviendrais. Ah bah mince, t'es jamais revenu. Comment tu fais ? Et comme, si vous voulez, le problème c'est que la divine, elle a guéri, ben vous le savez, les divines, nous, notre maître mot, c'est de faire des thérapies, de guérir, d'avoir une vie spirituelle, d'être équilibré, de pas penser au monsieur en permanence, d'avoir du recul par rapport à la situation. On est bien d'accord. Donc du coup, ben, nous, première chose, on ne souffre plus de la névrose du sauveur. Du coup, le monsieur sait particulièrement bien que si il essaye de manipuler pour faire en sorte que sa divine lui ouvre la porte alors qu'il est encore avec Karmika, il y en a combien qui font ça? Non mais, sérieux, c'est pas, je le dis pas méchamment, c'est pas en jugeant, vous l'avez bien compris, mais c'est une situation qui est tout à fait réelle et qui arrive à beaucoup de personnes. Le monsieur souvent revient vers la divine alors qu'il est encore marié, en couple avec Karmika. Et que en fait la divine n'en a pas envie comme ça. Elle se dit, mais si j'ai attendu 19 ans, c'est pas pour que tu me fasses un plan marié avec des enfants sans être capable de gérer ta vie, de nettoyer ta vie avant de revenir. Bon, je vous donne un exemple, hein, attention. C'est vraiment un exemple concret. En plus, c'est une vérité, c'est une véritable histoire, ça. Donc, si vous voulez, le monsieur, ben oui, le pauvre, au lieu de décider de reprendre son pouvoir et de dire à Karmika, écoute, t'es mignonne, mais voilà, ça marche pas entre nous. Non, il se laisse mettre à l'arrêt. Il n'est pas prêt. Ben oui, il y a de la toxicité, c'est normal. Parce que lui, il souffre trop. Il n'a pas voulu aller voir un psy, guérir, faire comme sa divine. Comme combien de masculins, il y en a certains qui le font, hein, attention. Mais il est vrai que lui-même a des blessures qui remontent à la petite enfance, a un dysfonctionnement névrotique comme
tous les humains, tant qu'ils ne sont pas passés tant qu'ils n'ont pas fait ce travail thérapeutique, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc d'un côté, il souffre, c'est pas le bon moment, il sait que sa vie et lui-même, c'est pas tout à fait ça. D'un autre côté, il souffre. Ah oui, quand même, je lui avais fait une promesse, je l'ai jamais tenue. Forcément, sa conscience le travail, le poids du regret, hein. Avec des si, vous savez qu'on met Paris dans une bouteille, ça c'est un peu si j'avais su, si j'avais pu, si. Bien sûr, on comprend. Parce que cet homme n'est pas heureux, on le comprend bien. Et oui. Donc, oui. Donc tenir sa promesse, ça supposerait se battre. Et oui, se battre pour réaliser un rêve et pouvoir faire une belle annonce. Malheureusement, on lui dit warning, ding ding. Eh oui, tu as une vie de famille, tu as des enfants avec Karmika. Premier problème. Donc lui seulement en dépression. Ah bah oui, d'un côté il n'est pas heureux avec Karmika, d'un autre côté il s'est engagé, il a monté une famille avec elle. Et surtout, ce qui le taraude le plus, c'est le fait d'avoir perdu sa divine. Et en plus, vous voyez, dépression, manipulation, mensonge, contrôle. Grâce à la magie noire, ça fait quand même 2 cartes de magie noire qu'utilise Karmika pour le garder sous contrôle. Bon, là, on va quand même prendre en compte l'histoire de la magie noire. Ça fait trop de cartes où je vous dis peut-être que là, il y a quand même une belle accumulation. Donc là, c'est une histoire dans laquelle le monsieur est quand même pas mal bouffé par la façon que Karmika a de le dominer, qui est pas super lumineuse, on va dire. Voilà. Alors, merci de m'éclairer le futur proche, s'il vous plaît, le pendu. Ok, donc oui, voilà, c'est que du faux, c'est que de l'hypocrisie, et en plus, il faut se protéger, hein. Ben oui, parce que vous savez, il faut faire très attention avec ces personnes. Vous savez, l'énergie, quand on couche avec les gens, on prend leur énergie. Je pense que vous le savez, c'est un truc maintenant c'est quand même assez connu. Et donc, il faut se protéger à tous les niveaux. En plus, imaginez que Karmika fasse exprès de le faire boire un petit peu plus que d'habitude, et du coup réussisse à ce qu'il n'y ait pas de protection sexuelle, et qu'elle soit enceinte d'un nouvel enfant. Ouh là 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 là. Eh oui, il faut faire très attention, parce que lui, dans sa tête, il veut partir. Voyez, c'est fini. C'est fini de jouer la comédie. Il se pose des questions. Quant à cette espèce de sex shop sur pattes, parce que souvent les karmiques sont... ça dépend encore une fois des histoires. Là, dans cette histoire, il se dit quand même... Karmika a un petit côté, elle séduit beaucoup de mes amis. Il y a toujours des hommes autour d'elle, c'est bizarre, elle a des rapports bizarres avec eux. Ah oui, c'est un peu un loup-garou, Karmika. Du coup, il est super stressé. Et puis c'est le timing divin, vous savez, il y a une espèce d'horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Faut que tu t'en ailles, voilà, game over. Bon, il sait qu'il a déconné, ça c'est très clair. Et entre Karmika et lui, c'est une situation qui est en train de prendre feu de toutes parts, ça explose, elle ne veut rien entendre. Badaboum, que voulez-vous que je vous dise? Lui, il sait qu'il est né pour briller, du coup il veut divorcer, il veut quitter Karmika. Elle le travaille au corps, attention, elle a des arguments, la bougresse. Ne pas croire qu'elle ne l'a pas eu comme ça, bien sûr, on le sait, et lui, il faut qu'il la remette à sa place. Du coup, il boit trop, il est seul avec sa bouteille de bourbon, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je fais comment? Et en plus, elle lui demande de l'argent. Ah bah s'il y a 2 enfants, faut bla bla bla. Et c'est normal, on peut pas en vouloir à une femme qui a eu des enfants avec un homme de lui dire t'es mignon, tu veux t'en aller avec une autre, mais quand même il y a des factures à payer. On peut comprendre. La Karmika n'est pas... Bon, l'histoire de la magie noire, ça me plaît moins, mais ça se comprend, c'est humain. Et puis voilà, il faut qu'Ulysse mette de l'ordre dans sa vie, remettre les pendules à l'heure à tout le monde, à lui aussi d'ailleurs. La divine le sait pertinemment bien. Il doit se remettre en question avant d'être capable d'aller vers une vie de tranquillité, de calme. Il faut qu'il se protège aussi, hein, parce que bon, Karmika, il utilise des moyens qui sont quand même pas super. Et puis il faut qu'il prenne une chambre d'hôtel, il faut qu'il s'en aille pour pouvoir revenir vers sa divine. Voilà. Et ça, c'est pas facile. On l'a compris, le poids des regrets, le choc des remords, quand même aussi un peu de ça, qui quand même joue beaucoup pour mettre le monsieur à l'arrêt, vous vous en doutez. Donc voilà, donc là, le monsieur il est mis à l'arrêt dans le futur proche,
entouré, c'est que de l'hypocrisie, il faut se protéger de tous les côtés. Oui, parce que, bon, voilà, il faut se protéger. Ok. Alors, merci de nous éclairer le 10 de Pentacle. Oh, tout est tombé en même temps. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc, le 10 de Pentacle, ok. Voilà. Donc, les premières cartes qui sont tombées, bah, lui, il compte un peu les points, hein, parce qu'entre lui et Karmika, c'est quand même deux équipes qui s'affrontent. Ok. Bon, il n'est pas sûr de lui. Bah non. C'est vrai que le monsieur, on l'a bien compris, il a quand même pas vraiment les éléments d'un homme qui est bien dans sa peau. Non, pas trop. Et surtout par rapport à ce véritable conte de fées, non pas avec Karmika, non, elle, c'est pas ce genre d'histoire, mais avec sa belle divine qui l'attire. Hein. Vous voyez, lui, c'est le papillon de nuit, la divine, c'est la belle ampoule. Ah oui, la divine, c'est lumineux, une divine, c'est beau. Donc voilà, il y a un véritable conte de fées avec cette femme. Cet homme est totalement dans une perte de repères, de stabilité. Ah ben c'est normal. Il n'a jamais été très sûr de lui, c'était une apparence. Mais pour qu'il ait pris des vessies pour des lanternes, c'est qu'il n'était pas vraiment sûr de lui à la base, de toute façon. Et puis, avec Karmika, on boit trop, on prend des drogues, on prend plein de cachetons, enfin vous prenez l'option qui vous convient. On essaye d'anesthésier les choses parce qu'on n'est pas dans une situation très agréable. On est dans la haine, absolument. Karmika se tape tout le monde et critique, fait des ragots. Il y a beaucoup de ragots dans cette histoire. Il y a vraiment du gossip queen, quoi. Il y a vraiment le côté, plus je peux salir les autres, et mieux je me sens, moi, dans ma vie, qui est vachement belle. Je fais de la magie noire pour garder monsieur. Je couche de temps en temps pour le garder avec un môme. Enfin, vous voyez, il y a quand même un truc qui n'est pas très très joli. Et c'est vrai que ce genre de personnes raffolent des ragots parce que, bah oui, ça leur permet de se sentir elles-mêmes moins sales. Donc, vous voyez, il y a deux aspects. Il y a un côté vis-à-vis de sa divine. Oui, c'est bien que c'est son conte de fées. Il a bien compris que Pénélope, c'est le 10 de Pentacle. C'est la plus belle richesse qu'il puisse avoir dans sa vie. Ah oui, c'est son conte de fées. Mais voilà. Au lieu de bouger, on va quand même passer à l'addiction, histoire de tout anesthésier, parce que c'est vrai qu'avec Karmika, c'est quand même pas super joli. C'est pas très rose. C'est plutôt de la haine, c'est plutôt des ragots bas de gamme. C'est pas du tout comme avec sa divine, ça, on s'en doute bien. Donc voilà, il est très attiré, très mal dans sa peau. Ok, d'accord. Il n'en peut plus des drames, il n'est pas sûr de lui. Il y a beaucoup de jalousie parce que Karmika n'est pas fidèle, c'est trahison sur trahison. C'est quand même, ça le détruit, ça aussi, quand même. Il ne faut pas oublier que vivre avec quelqu'un comme ça, c'est pas super bon pour le mental et pour se trouver un équilibre. Il ne parle pas de sa divine. Ah oui, il continue à jouer la comédie, vous voyez. Mais sa divine a une grande importance parce que c'est sa divine qui réveille son enfant intérieur. Et lui, il se trouve des fausses excuses parce que les apparences sont trompeuses, parce que les enfants, du coup, Karmika le pousse à bout. Ben oui, il a fait des mauvais choix, il faut qu'il contrôle sa colère, et Karmika continue à profiter de tous les bienfaits matériels de cet homme en continuant à lui faire de la magie noire. C'est tellement plus simple pour le garder sous contrôle, en dépression, maintenir une espèce de belle image d'Épinal de la vie de famille, mais il faut quand même faire très attention, parce qu'à un moment, cet homme va quand même faire une véritable révélation. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut faire gaffe. Karmika le sait, ne vous inquiétez pas. Si les divines consultent des médiums, Karmika, comment pensez-vous qu'elle puisse faire sa magie noire? Elle consulte des sorciers, des je sais pas quoi. Je suis pas une pro, moi, là-dedans. Hein. Ouais, ça, c'était... Pourquoi c'est là, ça? Tiens, c'est intéressant. Je trouve une carte qui n'a rien à faire là, et c'est la carte du grand choix en amour. Non mais sérieux, du grand choix de vie, vous voyez? Bah oui. Donc, on va voir s'il n'y a pas un autre futur, parce que là, pour l'instant, ok, il a compris que sa plus grande richesse, sa plus belle réalisation, c'est pas Karmika, c'est sa divine. Mais dans l'histoire, elle est encore là. Bah oui, il n'a pas quitté Karmika. D'accord. On va rajouter un petit futur, histoire de voir ce qui peut se passer. Oui, parce que quand même, on va pas finir sur une bouteille d'alcool dans les bras de Karmika. Non, 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 on va aller plus loin. Merci de nous raconter quel est le futur plus lointain, s'il vous plaît.
Ah bah là, il a décadenassé son cœur. Mais vous voyez, il est un peu quand même un peu porté sur la bouteille, hein, ce monsieur. Donc, je dirais pas qu'il est complètement guéri. Mais au moins, il a décadenassé son cœur. Le divin s'en est mêlé pour accélérer le tempo. Du coup, il a pu se battre. Oui, parce que ça, c'est la destruction des constructions égotiques de la vie d'Ulysse. Donc, certainement que ça a été renversant pour lui. Du coup, il a été obligé de se battre. Il a retrouvé son pouvoir. Il est capable de faire action. Oui, avec équanimité. Oui, face à quelqu'un qui lui impose quand même des choses. Vous voyez, le monsieur, il est par terre et c'est le pied de la dame qui le domine avec le talon bien rentré. Ouais, c'est parfait comme technique. Pour dominer un homme, c'est tip-top. Non, mais je rigole, pardon. Et oui, et lui, pendant ce temps, il est dominé par ça et pendant ce temps, dans sa tête, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine. Donc il faut guérir parce qu'il y a de la culpabilité d'être allé voir ailleurs. Et pour pouvoir enfin poser des fondations stables pour aller vers une union dans l'harmonie, dans la paix, qui serait la réalisation de ses rêves, sa belle impératrice. Voilà. Oui. Alors tout ça c'est magnifique, on est tout à fait d'accord. On va voir ce que nous dit l'oracle. Ah oui, vous voyez, mais ce qu'il y a de bien, c'est que le divin, à un moment, intervient pour faire exploser toutes ces belles constructions égotiques dans la vie d'Ulysse, histoire d'accélérer le mouvement. Intéressant, hein? Intéressant. Alors, merci de nous éclairer sur ce futur un peu plus lointain. Ok, ben voilà. Ben là, c'est bon. En effet, le divin est intervenu. Donc, si le monsieur, il s'est retrouvé complètement ruiné, ou je sais pas, j'en sais rien, ben du coup, vous savez, les karmiques, elles restent pas, hein, quand les messieurs, ils sont dans des situations financières pathétiques. Ou alors, il y a toujours un truc qui doit rester. Ou alors, elles ont un problème d'identité par rapport à la divine. Mais bon, pas dans cette histoire. Il part, c'est fini. Voilà, bye bye Karmika, c'est bon. C'est pas tout de suite, hein, vous l'avez bien compris. Ça met un peu de temps. Il faut vraiment que le divin intervienne pour que du coup, le monsieur puisse avancer dans la bonne direction. Là, il ne déteste rien au sujet de sa divine. Il a été, lui, avec un véritable loup-garou, Karmika, qui était plus un sex shop qu'une femme de cœur. Il a dû se battre pour sa divine, vous voyez, il a été obligé de se battre pour ce qu'il voulait, avec la femme aux deux visages, Karmika, copycat, pour pouvoir vivre une relation privée, une relation, vous voyez, d'amour, il est obligé de s'enfuir en courant en attendant un nouveau départ avec sa divine. Voilà. Donc l'histoire avance, hein, l'histoire avance. On voit qu'il quitte Karmika d'ici 6 à 9 mois. Ça fait quand même du temps, je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup. Mais d'ici 6 à 9 mois, il aura décadenassé son cœur, il saura réellement qui il aime. Donc il a eu besoin d'être très éprouvé pour enfin comprendre la vérité de son cœur et savoir que celle qu'il aime, c'est sa divine. Même si elle a toujours été en toile de fond, même si il avait beaucoup de remords, vous voyez. Ben oui, on est d'accord, c'est vrai. Malheureusement, entre avoir des remords et être capable de passer à l'action, il y avait quand même tout un paysage de type épinal, on va dire, oui, une belle image, qu'il fallait quand même commencer à nettoyer, épurer, casser, détruire, changer. Et ça, c'est vraiment le divin qui s'en charge en détruisant une bonne fois pour toutes les constructions égotiques qu'il y a dans la vie d'Ulysse. Ok. Alors ensuite, on va éclairer avec un autre oracle. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées pour ce bel Ulysse. Karmika et sa divine intergalactique. Pardon, excusez-moi de rire, c'est pas très sympa, mais bon, on vit tous des vies tellement folles que voulez-vous. Alors, merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse, le 9 de bâton et la toxicité, le poison. Merci de nous éclairer tout ça. Ben voilà, ça sort direct. Alors là, vraiment, je ne peux pas dire autre chose que cet homme est soumis à la magie noire de Karmika. Là, c'est sûr, elle l'emploie, c'est la carte de magie. On a eu les deux dans l'autre oracle, c'est clair. Eh oui, vous voyez, parce que comme ça empêche cet homme d'aller vers l'amour de sa vie, hein, qui le rendrait heureux, en du coup le faisant perdre, se faire voler sa divine. Eh ouais. Mais il a de la chance, le bougre, mais oui, il va se reposer, il va trouver une protection, du coup, il va pouvoir y avoir des échanges fructueux avec Pénélope, et ça va aller très vite, absolument,
pour établir des échanges où tout le monde est gagnant, avec un côté quand même de gain pour lui. Et oui, lui qui quand même est dans une forme d'adultère, bien sûr. Eh ben oui, il est avec Karmika quand même. Et puis ça va apporter du bonheur, bien sûr, de la sagesse quant au fait de s'être fait emprisonner, par quoi on l'a bien compris, histoire d'être à l'arrêt complet. Mais du coup, il devient très intelligent, il fait des découvertes quant aux mauvaises bases de départ qu'il y avait dans cette rencontre avec cette femme. Donc voilà, on balaye le passé et du coup, on peut s'unir, se marier, communiquer, décider de voyager en pays étranger. Vous savez que Karmika's Land et Divine's Land, c'est pas le même pays. Ah oui, c'est très différent. Les divines n'utilisent pas la magie noire et ne trompent pas les messieurs et n'ont pas d'amour conditionnel de type si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Voilà, c'est pas du tout la même histoire. Les divines fonctionnent avec le cœur, ce qui n'est pas le cas de Karmika, vous l'avez compris. Eh bien, dites donc, une sacrée histoire aujourd'hui. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 5 de coupe et tenir une promesse, s'il vous plaît. Incroyable. Alors, ben oui, bien sûr, il a de la sagesse, ce garçon, mais bien évidemment, son problème, c'est d'avoir de la sagesse. Aujourd'hui, il est en train de recouvrer son mental, sa sagesse. Il commence à comprendre, à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis planté à ce niveau-là? Il sait bien que il n'y a qu'une impératrice dans son cœur, dans sa tête, et que les années passent, les épreuves se suivent, et que plus il avance, et plus il sait que c'est elle et personne d'autre, même si peut-être pendant 18 ans, il n'en a rien eu à faire. C'est possible, hein. Vous savez, avec les Ulysses, tout est possible. Ah oui. En plus, il y a cette notion d'adultère, ça c'est Karmika, on le sait, et de bonheur, de prendre goût à la vie. Peut-être que l'adultère, c'est le fait de quitter Karmika pour sa divine. Et puis de voyager, de partir, de recouvrir cette notion, de retrouver sa jeunesse. Et du coup, d'avoir des résultats, de la réussite, après une longue attente, hein, une grande stagnation, qui finalement, cette attente, finalement, c'était la clé du destin pour donner naissance à de nouveaux horizons. C'est-à-dire à quelque chose de plus sympa. On est d'accord. Il a été obligé d'être mis à l'arrêt. Et en cela, on remercie Karmika. Elle a un rôle majeur. Ulysse devient moins bête grâce à elle. Merci d'éclairer le premier futur. Le pendu, les faux amis et se protéger sexuellement. Ok. Ben voilà. Vous voyez? Eh oui. C'est vrai que cet homme pourrait commencer à changer de vie, à se renouveler, à retrouver une sève. Attendez, je vais mettre sur... Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de mettre sur mode avion. Donc, voilà, vous voyez, il est sur pause, lui, il est complètement à l'arrêt, alors qu'il pourrait avoir une belle renaissance avec lui, avec une nouvelle vie, avec quelque chose de beau. Non, il est à l'arrêt, il préfère rester emprisonné, absolument, à l'arrêt total. C'est comme ça qu'il va pouvoir comprendre des choses et devenir plus intelligent. Il en a besoin. Du coup, ça va lui permettre de faire des découvertes quant aux mauvaises bases de départ, quant à cette rencontre avec sa divine. Il comprend des choses, il comprend en quoi lui n'a pas su valoriser cette femme quand il l'a rencontrée. Et du coup, ça va lui permettre de balayer ces problèmes-là, de balayer le passé, du coup, d'avoir quand même des jolis cadeaux et de pouvoir penser à cette union avec sa divine, de pouvoir aussi communiquer, par exemple, ça peut être sympathique, et enfin, de changer de pays, de passer de Karmika's Land à Divine's Land, c'est important. Et ça, il va le faire très vite. Il y a un moment, quand le monsieur y comprend, à force de souffrir, il y a un moment quand le monsieur comprend, c'est la fin du parcours, c'est très rapide. Enfin bon, ça dépend hein, quand même. Faut pas non plus s'emballer, ça met quand même un certain temps. Mais là, il va aller vite apparemment, d'après ce que nous disent les cartes. Merci de nous éclairer le deuxième futur. Le 10 de Pentacle, le sport, l'insécurité, l'attraction, le conte de fées, prendre de ta drogue, la promiscuité, la haine et la reine du ragot. Ah oui, ben voilà, vous voyez, enfin, il comprend qu'il faut qu'il fasse régner une forme de justice dans sa vie. Là, il va se dire, ah mais en fait, ce que je veux, c'est la divine, après avoir...
il s'est un peu débarrassé de tous ces poids là, tout ce côté. Oui, c'est bien qu'il ait été mis à l'arrêt, ça lui a permis de réfléchir. Du coup, il va se dire, maintenant, il faut que je rétablisse des situations totalement déséquilibrées dans ma vie. Tadam! D'où le fait, je veux ce conte de fées, je suis attiré par ma divine, c'est ma plus grande fortune. Voilà. Bon, vous voyez, le fait d'être à l'arrêt, ça lui a permis d'être beau, de trouver une intelligence en lui, ça lui a fait du bien, et ça lui a permis de comprendre en quoi, de toute façon, les choses n'étaient pas viables quand il y a eu cette rencontre, et qu'il fallait balayer ce passé qui était malsain, et puis à un moment, il faut transformer le négatif en positif. Et c'est ce que fait Ulysse. Très bien. Merci de nous éclairer. Le troisième futur, le roi de coupe, s'en aller est fini. Ben voilà, on va travailler. On va travailler sur soi pour pouvoir s'en aller. On va travailler pour mettre fin à cette relation avec Karmika, bien sûr. Puis travailler, ça va permettre d'avoir plus de pépettes. Il en a besoin. Et vous savez, quand les Ulysses reviennent vers leur divine, le divin leur envoie beaucoup d'abondance. Et oui. Et puis il va y avoir donc de l'abondance, de la sexualité sacrée. Pourquoi je parle de ça? Parce que la sexualité va permettre de guérir, donc on nous parle de sexualité sacrée, peut-être de tantra, vous voyez, ça je ne sais pas, hein, je rentre pas trop dans les détails. Mais il y a vraiment cette notion de rapprochement charnel qui va guérir les protagonistes. Et puis du coup, on va pouvoir sortir, s'inviter. On a gagné en philosophie, hein, en sagesse, on est quand même un peu plus... On a pris de la bouteille, vous voyez. Bon, les idées mélancoliques qui peuvent arriver au vu quand même du parcours d'Ulysse, bon, qui arrivent par rapport à cet accident, parce que cet homme a pris la mauvaise direction. Il y a eu une erreur d'aiguillage, il s'est arrivé dans la mauvaise gare. Bon, il y a un véritable accident de parcours qui lui génère un peu de dépression, mais c'est fini, c'est bon. C'est fini parce que ça nous rend malade. Et la maladie, elle est finie parce qu'on a guéri. Et on veut construire un foyer qui soit sain, qui soit heureux. Et là, badaboum, qu'est-ce qu'on a? Karmika et l'adultère. Ben oui. Le foyer heureux, il le sait. Plus il est dans ce bonheur avec sa divine, et plus il comprend en quoi Karmika, qui rentrait jamais le soir, qui ne rentrait pas avant 3 heures du matin, ou qui demandait que le monsieur lui passe un coup de fil avant de rentrer du boulot. Il n'avait pas le droit de rentrer du boulot avant, je sais pas, 6 heures du soir, et toujours obligé de passer un coup de fil. Ben c'est vrai qu'elle pouvait être très occupée de son côté à la maison, hein, on comprend. Ben voilà, le fait d'être heureux dans son foyer lui montre combien la façon de vivre qu'avait Karmika était forcément... Enfin, il y avait un vice, il y avait un truc qui était trompeur, il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. Et du coup, il comprend des choses, il réussit un examen, vous voyez. Et oui, il devient beaucoup plus adulte et il reçoit les cadeaux parce que le divin est là qui veille au grain. Et du coup, cet homme décide enfin de déménager parce que c'est son destin. Donc c'est une très belle histoire à l'arrivée, mais il y a encore un peu de temps, hein. C'est vrai que notre Ulysse d'aujourd'hui est encore dans une situation... On a vu beaucoup de tirages comme ça il y a plusieurs mois en arrière, vous le savez. Ça, c'est un parcours moins... Bon, qui est encore avec un certain dénouement avant d'être sur la fin. Voilà. Mais c'est intéressant. Ça parle de beaucoup d'entre nous, hein, je crois. Allez, on va faire un tirage lumière parce que c'est samedi et on va faire le grand tirage qui d'habitude est pour le Club Pénélope tous les jours. Club Pénélope, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça coûte 3 € par mois. J'ai fait le prix bas pour que tout le monde y ait accès et c'est assez sympa. Une fois de temps en temps, je donne des tips, enfin bon, je raconte des trucs, voilà, que je fais pas sur la chaîne. Puis parfois aussi, je fais des tirages, enfin bon, c'est pour les personnes qui en font partie. C'est un peu au gré du vent, on va dire. Mais par contre, les grands tirages, c'est tous les jours, ça c'est clair. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour nos merveilleuses Ulysses, ainsi que nos fabuleuses divines, s'il vous plaît. Merci de nous donner de beaux messages de lumière. Ah, c'est beau. On a de la protection et de l'activation du cœur cosmique. Ah oui, lundi, c'est le 6, on attaque le portail.
Ah oui, le mois de juin, ça va être terrible. Mais bon, là, c'est pas d'ici, pas au mois de juin, hein, ça c'est d'ici plusieurs mois. Donc, pour l'instant, l'activation va permettre peut-être à cet homme, justement, de travailler à ce moment-là, de bien prendre conscience de choses. On a vu qu'il y avait une notion d'intelligence qui arrivait là. Donc, peut-être qu'il va comprendre, durant ce portail, combien il est dans une vie erronée et combien il s'est trompé. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses, s'il vous plaît. Oups, ok. Alors on a une initiation par l'eau, ah bah oui, la sombre nuit de l'âme, bah oui, on comprend bien qu'un homme qui est malheureux, qui est à l'arrêt, tout ça c'est très dur. Oui, on comprend qu'il y ait cette notion de nuit noire de l'âme, en effet, qui permet de purifier, qui permet de casser, et qui permet aussi un changement de paradigme. C'est-à-dire que grâce à la nuit noire de l'âme, Ulysse casse une construction égotique, casse une façon de considérer sa vie et change complètement de paradigme, puisque après la nuit noire de l'âme, il n'aura plus du tout les mêmes idées reçues, les mêmes images d'Épinal, les mêmes conceptions de la vie. Faire ma vie dans un couple sans amour, c'est super du moment qu'il y a du sexe et l'apparence du bonheur. Ça, ce sera plus possible. Après la nuit noire de l'âme, généralement, on ne peut plus. Donc c'est bien, ça c'est positif. Et puis une belle purification quand même. Parce qu'une initiation par l'eau, c'est quand même une belle purification. Peut-être que Ulysse va comprendre qu'il est un peu victime de choses qui sont pas du tout normales. Quand on est victime de magie noire, il y a un moment où on se pose des questions quand même. Peut-être qu'il va donc décider d'entamer une purification. Et comme, par exemple, vous devez le savoir, les guérisseurs utilisent toujours l'eau froide pour se purifier. Alors ça va être les mains, les avant-bras. Quand on est victime comme ça, et puis un homme qui a vécu avec autant d'énergie sale autour de lui, on peut imaginer qu'il y a quand même un contexte assez glauque. Donc, bah oui, en effet, prendre des douches froides tous les jours, c'est pas mal, ça purifie tout. Ah oui, il faut pas... Enfin, moi, j'ai tendance à être un peu extrême, personnellement, mais bon, chacun fait comme il le veut, ça, c'est certain. Donc voilà, un Ulysse dans la nuit noire de l'âme, qui du coup peut casser des constructions qu'il a, des façons de concevoir la vie, des façons d'être un peu convaincu d'avoir raison. J'ai toujours fait ça comme ça, mes parents faisaient ça comme ça, c'est comme ça qu'on doit faire, bla bla bla. Bon, c'est sympathique, mais il y a un petit côté un peu has-been, vous voyez, dans cette façon de vivre. Et du coup, lui, il faut qu'il aille vers sa version de lui plus réelle, plus lumineuse, sa version plus alignée, plus authentique, une version basée sur le cœur, bien évidemment. Donc, tout ce qui est préconçu, tout ce qui est croyance limitante, rassurante, tout ce qui est, surtout ne sort pas de ta zone de confort, vous voyez, de ce type-là, eh bien, ça doit être définitivement nettoyé. Et ça, c'est important. Parce que il faut vraiment se libérer de ces entraves qui sont des entraves, pardon, des dogmes sociétaux ou parentaux. Enfin, c'est quand même des entraves, pardon, je reviens. Ah oui, excusez-moi, Alors, oui, donc en effet, on a cette notion, vous voyez, de dogme, cette notion de pensée limitante, de quelque chose finalement qui est très limité, qui est très préfabriqué. On appelle ça les constructions égotiques. On peut aussi hériter ça de nos parents. Ça peut être aussi le côté, l'étau sociétal qui nous pousse à, parce que ça se fait pas, c'est bien vu, c'est pas bien vu, enfin, etc., etc., etc. Et finalement, cette nuit noire de l'âme permet à chacun de casser ça, de définitivement se libérer de ces espèces d'entraves, ces espèces de schémas comportementaux qui ne sont pas naturels, et d'aller beaucoup plus vers sa vérité, son authenticité, vers ce que notre cœur nous dit. Donc c'est vachement bien, et ça permet un changement radical de conception de la vie. C'est grâce à cette nuit noire de l'âme que l'on voit ici qu'Ulysse à un moment comprend que sa plus grande richesse, c'est qui? C'est Pénélope. Tant qu'il ne vit pas ça, tant qu'il n'a pas vécu ce moment qui est hyper dur à vivre, il ne peut pas concevoir ça. Bien sûr, il est tellement convaincu
que c'est beaucoup plus parfait d'avoir, je ne sais pas, moi, le genre de femme que représente Karmika. Je ne sais pas comment... Bon, le but, c'est pas de critiquer Karmika, on s'en fout. Non, elle a un rôle important, c'est très bien. Mais vous voyez, c'est ça, ce changement de paradigme, c'est après cette nuit noire de l'âme, Ulysse ne sera plus jamais pareil à ce qu'il était auparavant. Et en même temps, il va être purifié, il va être initié. L'eau, c'est vraiment la grande purification divine, hein, et ça implique de devenir un canal, d'avoir l'esprit clair, de comprendre quelle est la guidance qui vient des royaumes de lumière, des guides, des anges, des êtres de lumière qui prennent soin de lui, voyez. Et cette initiation va permettre à Ulysse d'être beaucoup plus en phase avec son surmoi, avec sa surâme, avec ses guides, et aussi de finir de nettoyer tout ce qui vibre à un taux vibratoire totalement inférieur, d'accord? Et puis il va être beaucoup plus sensibilisé aux dimensions supérieures, à tout ce qui vibre haut, à tout ce qui a de la lumière. Et du coup, ça va lui permettre d'accéder à un monde dont il a peut-être rêvé auparavant, mais qu'il n'a jamais été capable de toucher, vous voyez, du doigt. Et il en a peut-être rêvé, parce que c'est vrai que c'est beau, c'est quand même l'autoroute du bonheur, c'est quand même l'autoroute de la simplicité, du naturel, du bien-être, tout le monde est heureux. Et quand il en est là, bien évidemment, cet homme est dans son roi de coupe. Bon, il a peut-être encore un problème de boisson, hein, d'après le tarot en question, mais en tout cas, voilà, cet homme est en train de quitter Karmika, de quitter sa vie, parce que sa vie, telle qu'il a vécu jusqu'à présent, c'est has-been, c'est fini, c'est expiré, c'est totalement vieux, et puis ça n'a plus rien d'intéressant à ses yeux. Il a fait le tour, il a compris, c'est plus pour lui. Donc c'est pourquoi il est capable de changer de vie. Et ça, c'est magnifique, c'est splendide. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Donc là, il va être aidé par les archanges, hein, quand même, pour avancer de la bonne façon. Et oui, c'est un enfant indigo. Et enfin, il va recevoir de beaux cadeaux du divin. Vous voyez, le divin veille au grain, le divin pousse tout ça vers une belle résolution en accélérant le tempo, en détruisant tout ce qui peut rester de construction égotique dans la vie de cet homme, ou de façon peut-être aussi à faire en sorte que Karmika aille voir ailleurs, vers d'autres rivages qui lui conviendront mieux, puisque elle n'est pas dans cette dynamique ascensionnelle, d'accord? Bien que je reste convaincue que certaines peuvent tout à fait, mais bon, apparemment pas dans cette histoire. Ok, merci de nous donner des beaux messages pour nos belles divines, s'il vous plaît. Ok, voilà. Eh ben, c'est absolument dingue. Le pouvoir du masculin sacré. Ben oui, en effet, les divines, elles ressentent bien, hein, que le monsieur est en pleine souffrance. Elles ressentent cette nuit noire de l'âme. Elles ressentent aussi la conscientisation, enfin le fait qu'il y a un grand changement chez monsieur. Donc en effet, elles sentent que Ulysse est en train de reprendre son pouvoir de masculin sacré. Ça y est. C'est bon, il passe à la lumière. Et du coup, les divines, bien évidemment, vous savez, on vit toujours les choses en miroir. Donc, elles aussi ont une forme de pouvoir. On a tous une part masculine, une part féminine. Donc, la divine est en train, elle aussi, bien sûr, d'avoir de plus en plus de pouvoir, elle, dans sa part masculine. C'est bien, c'est important. Ça lui permet aussi, elle, de s'affirmer. Même si elle est l'incarnation du féminin sacré sur Terre, elle a quand même une petite part de ça. Et peut-être tout simplement qu'elle ressent, parce que vous savez, la télépathie gémellaire nous oblige à ressentir ce que l'autre vit, et peut-être qu'elle ressent ce méga changement, cette méga transformation qui va se dérouler sur quelques mois, et qui est très actuelle dans la vie d'Ulysse. Et du coup, bah écoutez, la divine, elle reçoit des clés de lumière données par des archanges, afin de pouvoir débloquer ouvrir des cadenas, débloquer des situations, aider Ulysse en donnant à Ulysse des clés inconsciemment, ce qu'elle va recevoir consciemment des royaumes de lumière, elle va pouvoir le transmettre inconsciemment par la télépathie gémellaire à cet homme qui a quand même besoin de beaucoup de soutien pour avancer dans la bonne direction. Et notamment, première clé qu'elle va donner à Ulysse, déconnecte-toi de la conscience de masse. Éteins ton téléviseur, arrête de croire que le schéma sociétal en place est
la panacée en ce qui concerne ton bonheur. Suis ta voix, arrête d'écouter cette espèce d'image d'Épinal qui t'a jusqu'à présent accompagné. Vous voyez, toutes les choses dont on a parlé ici concernant Ulysse, c'est la première clé que la divine lui donne. La deuxième clé, c'est qu'elle va lui transmettre enfin et lui apprendre à recevoir avec le cœur, à transmettre avec son cœur, à écouter son cœur, à comprendre que la chose la plus importante et la plus intelligente qu'il y ait dans un être humain, c'est son cœur, c'est son intelligence du cœur. Et ça, c'est primordial, vous voyez, parce que du coup, elle lui donne la clé d'avancer sur son chemin de vie et de pouvoir enfin accéder à son ascension. Donc, c'est important, c'est-à-dire que les clés que la divine reçoit vont permettre de soutenir, aider, guider, protéger, montrer la voie à Ulysse, d'aller dans la bonne direction, dans une direction d'ascension spirituelle, d'écouter son cœur, de suivre son alignement intérieur, d'écouter sa petite voix intérieure, c'est souvent la voix du cœur, vous le savez, je ne vous apprends rien, et surtout de bien continuer dans ce parcours ascensionnel, parce que les couples sacrés sont des personnes qui font leur ascension spirituelle. Et c'est pourquoi les histoires sont tellement destructrices et toxiques. Ça nous permet de guérir le transgénérationnel traumatique, de guérir de toutes les dettes karmiques qu'on a eu à payer, et ça aussi c'était bien traumatisant aussi pour beaucoup, on est bien d'accord, et d'être obligé de s'équilibrer. Sans guérison du mental, sans guérison des blessures, on ne peut pas faire de Kundalini, c'est impossible. Ascension égale épuration. Donc voilà, donc cette dynamique du couple sacré permet, étant très toxique, très destructrice, permet à chacun des protagonistes de guérir de beaucoup de choses et d'être fin prêt, on va dire comme des sous-neufs, vous voyez, on est bien récuré de tous les côtés, bien brillant, bien doré, bien lumineux, et du coup on peut faire son ascension spirituelle. De toute façon c'est progressif, hein. Et s'il y a une clé à bien intégrer et à bien assimiler dans sa vie, quand on est dans ce genre de couple, franchement la meilleure clé c'est ayez une vie spirituelle, truc de base, pratiquer la méditation tous les jours, pratiquer la gratitude tous les jours. Moi, je vous laisse avec ces deux tips qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très importants, qui vont permettre de vivre cette augmentation du taux vibratoire physique de la planète. Ça fait comme ça, vous voyez, on a quand même un corps composé d'eau, en grande partie. Bon, bah, ça vibre dans nos cellules. Donc, si vous pratiquez la méditation tous les jours, ce lâcher prise, cet apprentissage et assimilation progressive de la pleine conscience, sont des choses qui vont vous permettre d'être armés avec les bons outils pour faire votre ascension du mieux possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, blablabla aujourd'hui, hein. Oui, oui, oui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve lundi pour la première le matin. Ciao.